J'ai un problème. Il y a à peu près 2 ans, j'ai acheté une petite maison à la campagne. Ce qui est plutôt cool, mais le souci que je rencontre, c'est que quand quelqu'un sonne à la porte, il faut que je sois dans le salon. Le problème est que je passe quand même pas mal de temps à l'étage. Tout simplement, je n'entends pas quand le facteur, quand les voisins ou quand un livreur sonne à la porte. Alors j'ai mis ma sonnette dans la domotique. La première chose à savoir, c'est que la sonnette que j'ai n'est pas du tout une sonnette, une smart sonnette ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de se dire que quand quelqu'un appuie sur le bouton de la sonnette, il y a donc un signal radio qui va aller jusqu'à la partie qui fait ding-dong, qui se situe donc dans mon salon. Et à partir d'un petit récepteur logiciel, d'un petit SDR, quand quelqu'un va appuyer sur la sonnette, la clé va recevoir le signal et la clé va ensuite envoyer le signal à un programme que j'ai à la maison qui va m'envoyer une notification, en l'occurrence à Home Assistant. La première chose à faire, ça va être de connaître la fréquence de la sonnette. C'est pas très compliqué puisque la plupart du matériel qui est vendu aujourd'hui utilise des bandes de fréquences qui sont conçues pour être utilisées de façon industrielle, sans avoir à acheter une licence en particulier. C'est le cas d'une bande de fréquence qui s'appelle la bande ISM, pour Industrial Scientific and Medical, donc industriel, scientifique et médical. Notamment dans ces fréquences-là, on va rencontrer le 2 Go4 pour le Wi-Fi et le Bluetooth. C'est pas du tout la fréquence qui m'intéresse moi précisément ici, puisque ma sonnette, elle est plutôt sur une bande de fréquence qui est adaptée à des petits appareils électroniques qui vont remonter des petites quantités d'informations. C'est une bande de fréquence qui se situe aux alentours des 400 MHz. Pour trouver la fréquence de notre sonnette, il y a plusieurs manières de le faire. La première manière que je vais vous montrer, ça va être d'utiliser un logiciel comme par exemple SDRPP, SDR++, que j'ai là sous mon Mac. Si vous êtes sous Windows, vous pouvez utiliser SDR++, vous pouvez aussi utiliser SDR Sharp. Et si jamais vous êtes sous Linux, vous pouvez utiliser SDR++, ou alors vous pouvez utiliser GQRX. Évidemment, je mettrai les liens dans la description. Ces programmes-là sont très similaires quant à leur fonctionnement. Donc moi, sur le Mac, dans l'exemple que j'ai ici, je lance SDR++ et l'interface ressemble à ça. Ici, dans mon interface, j'ai 2-3 petits changements à faire. Les petits changements qu'il faut que je fasse, c'est que ici, dans la partie source, je vais bien m'assurer que c'est RTL SDR qui est choisi, parce que la clé qu'on utilise, c'est une clé de type RTL SDR. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton Refresh. Là, il ne se passe rien parce que la clé est ici. Je vais la brancher. Maintenant qu'elle est branchée, je clique sur le bouton Refresh et je vais voir qu'effectivement, elle est sélectionnée, il l'a trouvée. Ça, c'est important parce que si jamais il ne la trouve pas, c'est qu'il y a un problème. Et il faut résoudre ce problème-là, c'est que le programme n'arrive pas à voir la clé. S'il n'arrive pas à voir la clé, il n'arrivera pas, du coup, à décoder les signaux qui viennent de la clé. Ici, dans cette partie qui est à gauche avec des nombres, je choisis 1.024. C'est combien de fréquences on va recevoir et afficher à l'écran d'un coup. 1 MHz, ça va être suffisant. On va prendre de 433 à 434. C'est quasiment sûr que notre clé, elle est là-dedans. Et puis pour le reste, vous allez voir, ça ne sert pas à grand chose de passer du temps dessus pour l'usage qu'on va en faire. Je vais néanmoins vous conseiller de cliquer ici sur le petit bouton du haut-parleur pour le barrer, pour couper le son, ou autrement on peut couper le son par là aussi, parce que sinon ça va faire beaucoup de bruit pour pas grand chose, c'est pas des signaux qui sont faits pour être écoutés à l'oreille. Et j'appuie sur le bouton play. Et maintenant que j'appuie sur le bouton play, il y a des choses qui apparaissent à l'écran, et c'est là où on va commencer à jouer un petit peu avec notre gain. Le gain ici, je vais monter un petit peu jusqu'à ce que je vois que le bruit de fond bouge un peu, voilà. Juste, je le laisse pas au minimum, voilà, je le mets entre 10 et 20, je pense que c'est pour commencer à un bon départ. Vous voyez que chaque pic ici correspond à un signal qui est reçu, donc ici moi c'est des parasites, et le pic central, il est dû à la manière qu'on a de numériser les signaux. Si je clique sur IQ Correction ici, vous voyez qu'il diminue pas mal. Maintenant qu'on a fait ça, eh ben, il nous reste à tenter d'écouter notre sonnette. Et pour écouter notre sonnette, eh ben, on va aller appuyer sur le bouton. Moi, j'ai ici, à côté de moi, mon Flipper 0 qui a enregistré le signal. Donc, je vais pouvoir appuyer sur le bouton du Flipper 0. Ça va faire comme si j'appuyais sur la sonnette. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir un Flipper 0 pour faire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si j'appuie sur le bouton, on le voit, il y a un signal qui apparaît sur la partie droite et sur la partie gauche. C'est le plus fort des deux qui va m'intéresser, c'est le bouton qui apparaît ici sur la partie droite. Et ici, si jamais je viens cliquer ici, je vais voir que la fréquence sur laquelle je suis, c'est 433.677.5. En réalité, je pense que c'est 433.675. C'est juste que les clés qu'on utilise ici sont des clés qui ne sont pas de très haute précision. La fréquence peut varier entre le moment où elle est froide et puis où elle fonctionne, où elle va chauffer. Et en plus, la précision de la fréquence n'est pas très très bonne non plus. Mais ici, on a notre fréquence. Ici, on le voit. Voilà, la fréquence, c'est 433.675, on va dire. Moi, je me suis pas embêté. Moi, j'ai fait un petit peu plus simple.
Comme je connaissais grosso modo la fréquence et que je voulais pouvoir faire des essais sans avoir à retourner en permanence devant la sonnette appuyée sur le bouton, j'ai utilisé mon petit flipper 0. Première étape, hop là, on débranche ça. Et la deuxième étape, ça va donc être d'aller à la sonnette pour pouvoir trouver sa fréquence. Sub-gigahertz, aride. Et ce que je vais tenter, ce sont les fréquences qui sont dans 433 MHz, c'est le plus courant. On va tester, savoir si c'est cette fréquence-là. C'est pas cette fréquence-là. Hop, on va dans la partie configuration. Et puis je vais aller sur la fréquence suivante. Je laisse bien en AM 650 parce que je pense que c'est sans doute là le bon truc. On appuie. Non, c'est pas là. On l'a trouvé. Donc je vais la sauvegarder. Alors voilà pourquoi est-ce que j'ai débranché ça. Je la rebranche. Voilà. Donc là elle vient se brancher. Je reprends. Voilà pourquoi je voulais pas le faire. Parce qu'il y en a deux qui vont croire qu'il se passe quelque chose. Je vais dans Saved. Voilà. C'est celui-là qu'on vient de sauvegarder. Il est là. Emulate. Send. Voilà. Et il y en a une qui veut aller voir qui est dehors. Alors, petit commentaire là-dessus. La sonnette que j'utilise n'utilise pas ce qu'on appelle un rolling code. Un rolling code, c'est quoi? C'est par exemple ce qui est utilisé pour les portes de garage, c'est ce qui est utilisé pour les voitures, c'est ce qui est utilisé parfois pour les Velux, pour des volets, des choses comme ça. Et c'est un code qui est que si jamais on l'enregistre et qu'on le rejoue, ça ne fonctionnera pas puisque le code va changer à chaque fois. Il y a une petite trame qui était mise en radio avec un code qui est dedans et ce code est différent à chaque fois. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas s'amuser à faire ce que je vais faire là parce qu'on risque de désynchroniser l'appareil, la télécommande de votre porte de garage, de votre voiture ou autre, avec le récepteur, et à ce moment-là, il faudra les reprogrammer. Donc on va éviter de faire ça. Le premier logiciel qu'on va regarder, c'est un logiciel qui s'appelle RTL 433. 433, il est pour 433 MHz, mais il faut savoir que ce logiciel-là fonctionne également sur d'autres bandes de fréquences, notamment une bande de fréquence qui s'appelle le 868 MHz. Si vous jouez un petit peu avec RTL 433, vous allez peut-être voir que vers chez vous, moi je suis en pleine campagne donc c'est assez calme, mais vers chez vous, le RTL 433, on va voir comment on fait dans un instant, il va peut-être recevoir plein de signaux. Il peut recevoir des signaux des capteurs de pression de pneumatiques, il peut recevoir des signaux de la part de sondes de température, de la part de sondes d'hygrométrie, de la part de stations météo. Voilà. C'est très très utilisé quand on a un appareil qui communique sans fil. Je vais avoir besoin pour ça d'une chose, c'est d'une petite machine que je vais prendre. Ça peut être un Raspberry Pi, ça peut être à peu près n'importe quoi. Là, je n'ai pas un Raspberry Pi sous la main, donc je vais prendre un autre appareil qui est un Linux, mais ça fonctionne sous macOS et ça fonctionne également sous Windows. Alors évidemment, je mettrai le lien vers le projet RTL 433 dans la description pour que vous puissiez aller le récupérer pour la plateforme sur laquelle vous êtes. Alors voilà, là je suis sur une machine Linux, un petit néophyte, vous pouvez voir que c'est une Debian. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer le projet RTL-433. Voilà, je prends la version qui est packagée, c'est largement suffisant pour ce que je veux faire et ça va très bien fonctionner. Donc on l'installe. Pendant que ça installe, ce que je peux faire, c'est donc prendre ma clé et puis aller la brancher dans la machine en question. Voilà, la clé est installée. Si j'appelle la commande ls USB, qu'est-ce qui se passe? Il va me dire que il y a une clé DVB-T RTL2838. C'est loin d'être la clé la plus performante pour faire ça, mais elle fait le taf. Et donc là, je vais pouvoir tenter la commande RTL. Alors c'est RTL_433. Si j'appuie sur Entrée, et ben voilà, il commence déjà à me dire plein de choses. La fréquence qui est utilisée par ma clé, c'est le 433 675, c'est pas le 920. Mais bon, je vais quand même essayer de prendre le flipper 0, de choisir ma sonnette, de cliquer sur un petit bouton qui s'appelle Emulate et d'appuyer sur le petit bouton Send. Et on va voir ce qui se passe à l'écran. J'appuie et il ne se passe rien parce que je ne suis pas sur la bonne fréquence. Donc je vais appeler la commande RTL 433, la commande elle-même. Je vais lui dire que -F, la fréquence, c'est 433.675 MHz. Je vais lui dire qu'on va écouter plein de fréquences autour, pas juste cette fréquence-là. Voilà, on va écouter 1 MHz et je vais lui dire que le gain, ici je ne suis pas très loin, je vais mettre à 10, mais le gain c'est, est-ce qu'on amplifie un petit peu le signal? Ces clés-là sont un petit peu sourdes, donc ça peut valoir le coup de le faire. J'appuie sur Entrée, il l'écoute, j'appuie sur le petit bouton. Il ne se passe rien. Alors il ne se passe rien parce que ça fait 2-3 fois que j'essaie d'enregistrer ça. L'antenne est ici, donc pensez bien à brancher l'antenne.
J'ai juste branché l'antenne, on va voir si ça fonctionne. Je rappuie sur mon flipper 0. Je vois apparaître plusieurs choses. Je vois apparaître plusieurs fois générique remote, commande 111, ça apparaît 3 fois. Et puis j'ai un smoke qui apparaît derrière. Alors, on va être clair, le smoke pour moi, c'est un artefact du fait que je suis tout près ici du récepteur. Je reçois bien le signal il est bien là. Alors l'étape d'après c'est quoi? Puisque maintenant ce qu'on arrive à faire, c'est intercepter le signal qui a lieu quand quelqu'un appuie sur le bouton de la sonnette. L'étape d'après c'est que au lieu de simplement afficher comme ça à l'écran la réception du signal, ce qu'on va faire c'est qu'on va l'envoyer à un petit programme. Le petit programme que je vais utiliser, c'est un serveur qui est très utilisé dans le domaine de la domotique. C'est un serveur qu'on appelle un serveur MQTT. Mais c'est utilisé également par des appareils Zigbee, par exemple, qui sont utilisés avec, moi j'ai une passerelle qui s'appelle Zigbee to MQTT. Quand une télécommande, quand un capteur de température comme celui-là envoie une information, il l'envoie dans un protocole radio en Zigbee qui est reçu par une clé du même genre, mais une clé adaptée pour le Zigbee qui est un protocole radio, et il va transférer ça sur le serveur MQTT. Donc j'ai juste vraiment plus qu'à intégrer ça dans ma domotique existante. Si je vais regarder dans la documentation de RTL 433, je vais voir quoi si je fais une recherche sur MQTT, qu'on a la possibilité que quand on reçoit un signal, au lieu de l'afficher à l'écran, on peut l'envoyer à un serveur MQTT. Si vous avez déjà un serveur MQTT, il suffit de donner les paramètres de votre serveur MQTT. Et pour la vidéo, je vais en installer un sur cette machine. Il y en a un qui existe sous Linux et qui s'appelle Mosquito. Donc je vais installer Mosquito. Pour savoir quels messages vont dans le serveur MQTT, dans le Mosquito, je vais utiliser un autre logiciel qui s'appelle MQTT Explorer. Si jamais vous faites du MQTT, ce logiciel est absolument indispensable. Je vais mettre l'adresse IP de ma machine ici. Je vais le sauvegarder, comme ça je pourrai me reconnecter dessus. Et si jamais je fais connect, il ne veut pas. Premier problème, on va l'éditer. Le fichier mosquito.conf. Et on va dire quoi? On va dire listener 1883, on va donner le port. Donc maintenant que j'ai rajouté ça, on va redémarrer le serveur Mosquito. Si j'essaie de me connecter, j'ai pas la même erreur. Maintenant, j'ai Not Authorized. Ça veut dire que normalement, il faut un compte pour se connecter dessus. Pour la simplicité de l'explication, parce que c'est pas une vidéo sur Mosquito, je vais autoriser des connexions anonymes. Et bien, on va rééditer le fichier. On va rajouter une ligne qui est tout simplement Allow Anonymous à true. On autorise des connexions anonymes. Je redémarre. On réessaye de se connecter dessus. Ici, ce qu'on va voir, c'est qu'on a des messages qui correspondent au serveur MQTT. Je vais relancer RTL 433, mais je vais rajouter l'option -F et je vais marquer MQTT 2.//. Bon, là, on est en local, donc je mets 127.0.0.1. Je vais lui dire en information devices égale, et là, je vais donner le nom d'un dossier, puis le nom d'une clé dans le dossier. En fait, c'est dans la terminologie MQTT, dans le serveur MQTT, l'endroit dans le serveur où on aura les messages de la sonnette. Je vais l'appeler quoi? Je vais l'appeler sonnette/dring. Parce que pourquoi pas. Si je fais ça, vous le voyez, il se met à l'écoute. Si jamais je prends Flipper 0, que j'appuie sur le bouton, cette fois, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe parce que rien ne s'affiche à l'écran. Sauf que, si je vais voir ici, dans mon MQTT Explorer, on voit qu'il y a sonnette qui est apparu, dring qui est apparu, et dedans, il y a le fameux message. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux l'effacer. Voilà, c'est effacé. Et si cette fois, je reprends mon Flipper 0, c'est comme si j'allais devant la sonnette, que j'appuyais sur le bouton, je fais sonner, hop, j'ai sonnette qui apparaît, ici. Et dans sonnette, il y a dring qui apparaît. Et puis, c'est pas compliqué, ici, on retrouve les informations qu'il voyait tout à l'heure. Alors maintenant, il nous reste une dernière étape à réaliser. Cette dernière étape, ça va être de faire le lien entre le serveur MQTT, qui reçoit donc bien l'information comme quoi quelqu'un a appuyé sur la sonnette, et Home Assistant qui donc pourra m'envoyer derrière une notification. Ici, donc, je suis devant Home Assistant. Je vais aller cliquer sur en bas à droite la partie paramètres. Et dans cette fenêtre-là, il y a une partie qui s'appelle automatisation SN. C'est effectivement une automatisation qu'on va réaliser. Et en bas à droite, j'ai une partie qui s'appelle créer une automatisation. Oui, on va créer cette automatisation. Alors, cette automatisation, on va choisir la première option qui veut dire créer une nouvelle automatisation. Rien de très compliqué. Là, les choses, elles deviennent intéressantes ici. Dans l'automatisation, on va ajouter un déclencheur. Le déclencheur, c'est quelle action, quel événement va faire que mon automatisation va avoir lieu. Mon
déclencheur, si je clique dessus, je vais dire que c'est quand on reçoit un message en particulier sur le serveur MQTT. Donc je vais ici dans ajouter un déclencheur. Il y a plein de déclencheurs qui existent. Pour que ça aille plus vite, je vais taper MQTT. Voilà. Mon Home Assistant est bien configuré pour discuter avec mon MQTT. C'est pour ça que ça apparaît ici. Donc je clique dessus. Et maintenant que j'ai cliqué dessus, je vais donner le sujet qui est reçu. Alors si on se souvient de ce qui s'est passé sur le serveur MQTT, on reçoit des messages dans la partie sonnet/dring. Et derrière, il y a tout plein de messages qui apparaissent. Donc dans la partie sujet, c'est là qu'on va marquer une information qui va être détectée sur le serveur MQTT. Donc, sonnet/dring, mais c'est pas suffisant parce que dedans, il y a plein de messages qui apparaissent. Et par exemple, il y a TreeState, il y a ID, il y a tous ces éléments-là qui apparaissent chaque fois que j'appuie sur le bouton. Donc ici, il faut que j'en mette un. J'ai pas besoin de dire qu'il vaut une valeur ou une autre. Tout ce que je veux, c'est voir apparaître cet élément-là dans le serveur MQTT. Alors ici, la charge utile, c'est la valeur que ID aurait, mais je m'en moque, puisque c'est tout le temps la même valeur. Je veux juste que ça se déclenche quand ID apparaît dans sonnet/dring. Alors, faire, je vais ajouter une action, et dans les actions, si vous regardez, il y a la partie notification. C'est le premier message. Et la notification, je vais mettre le message. Ça a sonné, et puis bon, je peux mettre un titre si je le souhaite. Le titre, ça va être quoi? Ça va être « Bonjour, Selfactor ». Évidemment, ici, vous mettez ce que vous voulez, c'est le message qui apparaîtra sur votre téléphone avec ces notifications. Donc j'appuie sur « Enregistrer ». Je lui donne un nom, et bien ma sonnette, qui s'appelle sonnette vidéo, la notification qui s'appelle sonnette vidéo, va envoyer un message, ça a sonné, bonjour Selfactor, sur mon téléphone, sur ma montre, sur les différents appareils Home Assistant de la maison, dès que la propriété ID va apparaître dans sonnet/dring du serveur MQTT. Et ça apparaîtra quand la clé SDR aura repéré le signal que quelqu'un a appuyé sur la sonnette. Donc du coup, on fait le lien entre les deux, quelqu'un appuie sur la sonnette, la clé SDR reçoit le signal, elle l'envoie au serveur MQTT et Home Assistant voit apparaître une information, déclenche une notification. Et voilà comment, à partir d'une installation domotique finalement assez classique, un Home Assistant, un serveur MQTT, j'ai pu prendre ma sonnette et puis l'intégrer dans mon Home Assistant, recevoir une notification quand quelqu'un sonne à la porte. On remarquera que même quand je ne suis pas chez moi, je reçois une notification quand quelqu'un sonne à la porte. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes que ça peut intéresser. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce, à mettre un commentaire ou à vous abonner. Je sais que j'ai pas sorti beaucoup de vidéos en 2023. Je vais essayer d'en sortir un petit peu plus en 2024. Bon, c'est mal parti, mais je vais quand même essayer d'en sortir un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à surveiller la chaîne pour voir apparaître de nouvelles vidéos. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks. Et cette fois on est connecté dessus. Et ici on va voir sur Tokyo